Bonjour, cette vidéo a pour vocation de guider les premiers pas de l'apprenti préleveur infirmier, médecin ou biologiste. Geste simple et courant, la prise de sang peut toutefois s'avérer être une expérience difficile pour certains patients. L'idée de cette vidéo est donc de faire partager une méthode pour l'optimiser et essayer de prévenir, dans la mesure du possible, le risque de choc vagal. La salle d'attente, le secrétariat et le cabinet du préleveur conditionnent en partie le patient à sa prise de sang. Un espace composé uniquement de carreaux blancs, à l'image d'une boucherie chevaline, n'est pas du meilleur effet. Une salle d'attente, décorée avec une couleur chaleureuse ou des accessoires comme des plantes ou un aquarium, mettra le patient dans une meilleure disposition. Dans la même logique, la salle de prélèvement, tout en respectant les mesures d'hygiène, doit être pensée pour mettre à l'aise le patient. Il est conseillé de placer un élément face au patient pour attirer son attention lors de la prise de sang. 9 fois sur 10, la prise de sang est un acte bien vécu par le patient. Dans la salle d'attente, appelez le patient par son nom, prénom et adresse afin d'éviter toute confusion. Essayez de sentir dans ces premiers échanges l'état d'esprit du patient. Dans le cas d'une personne à l'aise, installez-la en position assise. Demandez-lui de remonter sa manche. Demandez à la personne de serrer le poing fermement. Placez le garrot au-dessus du coude. Passez-vous les mains sous un peu de solution hydroalcoolique. Puis avec un coton et un désinfectant, frottez la zone de prélèvement. Les veines gonflent et deviennent plus visibles. Si vous avez du mal à les percevoir, quand vous vous apprêtez à piquer, mettez en parallèle l'aiguille et la veine afin d'intérioriser le geste à effectuer. Une fraction de seconde avant d'enfoncer l'aiguille, faites glisser un ongle de l'autre main sur le bras afin de détourner la sensation du patient. L'aiguille en place, vous pouvez remplir les tubes en desserrant progressivement le garrot. Pour enlever l'aiguille, placez un coton et demandez au patient de venir le comprimer avec son autre main. De manière synchrone au geste du patient, enlevez l'aiguille. Cela permet de nouveau de tromper la sensation de douleur. Demandez au patient de bien comprimer avec le coton au moins 2 minutes afin d'éviter toute apparition d'hématome. Dans le cas d'une prise de sang d'un patient enfant, quelques précautions sont à prendre. L'utilisation d'un patch antidouleur est quasiment systématique aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 5-6 ans environ. Installez l'enfant sur le fauteuil en demandant à sa mère de rester à sa droite. Positionnez le fauteuil à bonne hauteur, demandez à l'enfant de tirer sa manche, puis de retirer lui-même le patch afin d'éviter une première confrontation douloureuse avec le préleveur. S'il refuse, demandez à la maman. Placez le garrot au-dessus du coude. Donner à l'enfant un tube à saisir pour qu'il serre bien la main. Puis prendre une pince et montrer à l'enfant que la zone est désensibilisée, endormie ou encore que le bras fait dodo. Pour le convaincre, demandez-lui de faire le test lui-même, de se piquer lui-même. En confiance, l'enfant acceptera plus facilement la prise de sang. Faites-vous assister d'une autre personne pour maintenir le bras fermement en plus de la maman. Pour certains enfants difficiles, n'hésitez pas à demander à une troisième personne de le maintenir. Passez-vous les mains sous un peu de solution hydroalcoolique, désinfectez la zone de prélèvement, puis réalisez la prise de sang. L'aiguille retirée, faites presser un coton par la personne qui vous assiste ou par l'enfant si c'est un grand. Certains patients ont une forte appréhension à l'égard de la prise de sang. Le plus important est de faire sentir au patient que sa peur est prise en compte en le mettant aussi à l'aise que possible, en lui parlant, en prenant son temps. En premier lieu, proposez au patient une position allongée qui diminuera largement le risque de choc vagal. Demandez-lui de remonter sa manche. Positionnez le garrot. Désinfectez-vous les mains.
puis désinfecter la zone de prise de sang. Fixez attentivement quelques secondes le biseau de l'aiguille. De la même manière, pratiquez la technique de détournement sensoriel en faisant glisser votre ongle sur le bras juste avant et pendant la pénétration de l'aiguille. L'aiguille en place, vous pouvez remplir les tubes en desserrant progressivement le garrot. Puis une fois le sang prélevé, demandez au patient de venir comprimer son bras et enlever l'aiguille dans son mouvement. Allongez davantage le patient et laissez-le se remettre de ses émotions en lui proposant de rester dans cette position quelques minutes avant de le redresser doucement. Dans certains cas très rares, ne pas hésiter à demander au patient de rester dans la salle d'attente avant qu'il ne reprenne le volant.